Bonjour, je suis Antoine Renaud, diplômé d'expertise comptable, responsable du pôle patrimonial au sein du groupe Exponence, qui est un groupe spécialiste auprès des chefs d'entreprise et des particuliers de conseil et de suivi de leurs activités. L'idée au sein du pôle gestion de patrimoine, c'est de suivre à la fois les chefs d'entreprise et les particuliers sur leurs problématiques patrimoniales, c'est-à-dire de transmission, de fiscalité, d'organisation du patrimoine ou simplement de placement des produits financiers, des solutions financières en vue notamment de préparer la retraite ou de préparer leur projet en général. Où en est le marché de l'immobilier aujourd'hui? Alors le marché de l'immobilier, depuis maintenant 2 ans, et l'augmentation très significative et très violente des taux d'investissement a eu un impact évidemment direct sur le marché immobilier. Il a eu un impact assez différenciant suivant la typologie d'immobilier, mais aussi en termes de timing. C'est-à-dire qu'on a eu un environnement d'immobilier institutionnel qui a réagi assez violemment à la hausse des taux. Cette hausse des taux a, de façon mécanique, généré une baisse significative de l'immobilier, notamment de bureaux parisiens et surtout en Ile-de-France et dans l'ensemble du pays. Et on a aussi un type d'immobilier, l'immobilier plutôt patrimonial, des particuliers, qui a eu effectivement une baisse, mais qui pourrait être moins directe, moins significative. Mais par contre, on a vu un impact important sur le nombre de transactions. Donc on peut considérer qu'on a un immobilier institutionnel qui a réagi rapidement, violemment, mécaniquement à la hausse des taux, et un immobilier de type patrimonial qui a plutôt ralenti dans le nombre de transactions. Pour l'immobilier d'entreprise, quelles sont les tendances? Alors, ce qui s'est passé depuis 18 mois n'est clairement pas terminé, puisque cette augmentation des taux historique importante, peu connue dans le passé, aura encore des répercussions, et aura des répercussions très différentes. Puisqu'on a de l'immobilier, on va dire, première, deuxième couronne parisienne, Île-de-France et en région, qui a l'immobilier, on va dire, de très grande taille, les immeubles de bureaux de très grande taille, pourraient continuer à subir un impact important. On a par contre de l'immobilier de type parisien, quartier central des affaires, qui a encore une demande très importante. Et on peut constater un recentrage très significatif des entreprises au sein du centre parisien. L'idée en fait pour les entreprises, c'est de faire face à 2 typologies de problématiques. À la fois une typologie de problématique environnementale. On a des bureaux qui sont peut-être plus vraiment au bout du jour en termes de qualité environnementale, donc qui pourraient nécessiter des travaux importants. Et on a aussi un phénomène qui a émergé de façon flagrante en 2020 au moment du Covid, c'est le télétravail. Donc on a des entreprises qui ont un besoin peut-être moins important en termes de surface de bureaux occupés, mais par contre qui vont vouloir recentrer l'usage de leur bureau sur un usage beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus accessible, beaucoup plus central, et aussi, encore une fois, aux normes RSE. Le bilan carbone avec l'immobilier rentre énormément en compte dans les entreprises? Alors le bilan carbone, effectivement, rentre énormément en compte, puisqu'il va falloir déterminer la qualité énergivore de leur bâtiment. Et chacune des entreprises, au fil de l'eau, va devoir nécessairement faire un point sur son bilan carbone. Alors son point en bilan carbone, il peut être obligatoire, imposé par la législation au fur et à mesure, mais peut être aussi déjà nécessaire et imposé finalement par ses marchés, par son business. Pourquoi? Puisque les fournisseurs, les clients ont de plus en plus besoin de savoir avec qui ils travaillent, et donc quel est le bilan carbone et quelle est l'intégration RSE de l'entreprise avec laquelle ils travaillent. C'est pour ça qu'au sein du groupe Exponence, on accompagne l'ensemble de nos clients, entreprises, chefs d'entreprise, dans la réalisation de leurs points RSE et dans leur bilan carbone. Au niveau du RSE,
Est-ce que la loi va assez loin aujourd'hui? Il y a une très forte ambition en termes de RSE. La loi cherche à aller de plus en plus loin. Maintenant, il faut nécessairement que les entreprises progressivement s'adaptent. Donc, comme vous le dites, la loi peut les obliger, peut imposer à s'adapter, mais on a surtout et réellement une volonté progressive et collective qui fait que chaque opérateur, chaque agent va nécessairement avoir besoin de s'adapter pour simplement aller chercher non seulement les marchés publics, mais aussi les marchés en business privé. Pour revenir sur la partie immobilier d'entreprise, quelles sont les perspectives à 5-10 ans? Alors, on connaît ce qui s'est passé depuis 18 mois, ce qui s'est passé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a pu oublier que l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier en général était risqué. Il y a toujours eu des modifications dans les valorisations d'entreprise. Depuis 20 ans, c'était stable, mais surtout régulièrement à la hausse. Depuis 18 mois, au contraire, c'est plus chahuté. Donc, n'oublions pas que l'entreprise, c'est effectivement un actif tangible, mais un actif où il faut être dynamique sur sa gestion. Justement pour s'adapter, on en a parlé, aux critères de télétravail, de bilan carbone. Ce qui pourrait évidemment se passer, ça dépend notamment de l'évolution des taux. Faut-il vendre ou acheter? Très bonne question. Il y a 2 points fondamentaux pour répondre à cette question. La première question est que sur un immobilier patrimonial, détenir de l'immobilier est très diversifiant et tout à fait nécessaire pour une allocation d'actifs optimum. Donc finalement, quelle que soit la situation de marché, dans notre allocation actions, obligations, actions cotées ou non cotées, il faut nécessairement détenir sur le long terme de l'immobilier. Donc la question pourrait être déjà, est-ce qu'il faut conserver? Vraisemblablement, oui. Ensuite, faut-il se positionner? Encore une fois, 2 positions. L'immobilier patrimonial, le particulier, de toute façon, pour ses besoins de la vie, va devoir se positionner. L'immobilier institutionnel va, lui, vraisemblablement bénéficier des opportunités de marché et des ajustements de prix. Et on a aussi le 3e cas de l'immobilier d'entreprise pour l'utilisateur, pour l'exploitant. Le chef d'entreprise, il se pose nécessairement la question, est-ce que je continue à louer mes bureaux? Est-ce que je continue à louer mes murs d'entreprise ou est-ce que j'achète? Donc plusieurs points là-dessus. Il va regarder le niveau du prix de l'argent, du coût de l'argent, les taux d'intérêt. Donc on voit qu'il y a 3 ans encore, il empruntait à 1%, maintenant ça va être 4%. Donc il fait grosso modo x4 sur ses coûts de l'argent pour emprunter. Mais il a également en face de lui un marché qui est plus à son écoute. C'est-à-dire qu'il va pouvoir à la fois trouver des opportunités, là où il y avait peu d'opportunités, on va dire avant 2021, avant 2020, sur le marché. Donc il va pouvoir visiter, choisir, adapter ses bureaux, ses murs à son activité, mais il va pouvoir vraisemblablement négocier, baisser les prix. Donc, effectivement, ça pourrait être l'occasion pour le chef d'entreprise de se poser la question en disant « J'ai maintenant des possibilités d'acheter, je vais peut-être pouvoir négocier. Effectivement, je vais emprunter à 4%, mais est-ce que je n'aurai pas l'opportunité dans 1 an, 2 ans, 3 ans de renégocier mon emprunt ?» Et donc de se positionner à un prix de marché peut-être attractif aujourd'hui, un coût bancaire, un coût des intérêts peut-être décevant par rapport à un taux à 1%, mais avec une opportunité de baisse vraisemblablement future. Est-ce que la question du télétravail rentre aussi dans la réflexion, avec peut-être des collaborateurs qui sont plus efficaces à domicile? Alors la question du télétravail rentre totalement dans cette réflexion sur l'immobilier d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a en effet des collaborateurs qui ont maintenant l'habitude de travailler 2-3 jours par semaine chez eux, l'habitude de faire un peu moins de transport, moins régulièrement. Donc, finalement, un besoin d'espace, en tout cas de poste pour chacune des entreprises, de postes assis, est un peu moins important, avec finalement des postes qui sont tournants pour plusieurs collaborateurs. Donc, la conséquence pour l'entreprise, c'est à la fois effectivement d'aller se concentrer sur des locaux peut-être un peu plus petits,
très bien situé, très attractif et surtout très organisé au travail collaboratif. Parce qu'on pourrait séparer de façon très théorique entre le travail collaboratif qui se fait au bureau, en groupe, en présentiel, et le travail de réflexion, le travail peut-être d'exécution, qui peut se faire de façon plus individuelle et pourquoi pas à domicile, dans un environnement de calme et de concentration qui pourrait être optimal. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot sur les opportunités de placement des entreprises et des particuliers? Donc on a parlé des conséquences des taux d'intérêt sur le prix de l'immobilier, sur les opportunités d'acheter de l'immobilier d'entreprise. Les entreprises, les chefs d'entreprise, pour leur trésorerie, ou alors les holdings patrimoniales, les SCI patrimoniales, les particuliers, ont aussi un environnement qui devient tout à fait favorable pour leur placement. Là où on avait des taux proches de 0% pour le placement sans risque, on se retrouve maintenant depuis 18 mois à un taux sans risque proche de 4%. Donc la question à se poser pour l'ensemble des trésoreries d'entreprise, c'est de se dire, évidemment, je bénéficie de 4% maintenant, mais est-ce que je me contente de bénéficier temporairement de ces 4%, avec notamment des comptes à terme, ou alors j'essaie de fixer du taux sur une durée plus longue, et pourquoi pas bénéficier du taux à 4% sur une durée au-delà même du moment où ces taux vont baisser. Pour cela, on peut s'interroger et on peut surtout s'intéresser aux solutions structurées, on peut s'intéresser aux obligations datées qui permettront, avec un niveau de risque faible, voire nul, c'est-à-dire voire avec une garantie en capital, d'aller chercher du taux bloqué à 4 ans sur une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans, 10 ans.